Bonsoir et bienvenue à Africa TV USA, Karim Tosh, votre correspondant depuis New York. Nous sommes à la 138e Street, 5th Avenue, 5e Avenue, où nous sommes venus rencontrer président Cellou Dalein Diallo, qui vient rencontrer aujourd'hui ses partisans. Il est aux États-Unis, vous le saviez, pour prendre part à la convention des démocrates. Alors il profite de son séjour, comme tout bon leader politique, pour rencontrer ses partisans. Aujourd'hui, il serait question de parler de la situation socio-économique et politique en Guinée. Un seul sujet à l'heure du jour, la tenue des législatives avec en toile de fond une plateforme de revendication autour de la CENI, la recomposition de la CENI, la démission du président Alseni Camara et la révision de la liste électorale. Il parlera également des événements passés en Guinée en 2010. Il parlera des différentes marches de l'opposition qui ont été réprimandées à Conakry ces temps-ci. Il parlera de beaucoup de choses que certainement le Guinéen lambda en est informé et est au courant, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des législatives, mais Cellou Dalein Diallo, celui que j'appelle le corridor qui a été décoré en 2011 au Sénégal, Cellou Dalein Diallo sera donc là aujourd'hui pour rencontrer ses partisans, pour parler de la Guinée. Il va encore démontrer, encore une fois, que le dossier de la Guinée, il le maîtrise. Karim Tosh, votre correspondant depuis New York. Vos militants et sympathisants, l'opposition dans son intégrité vous dit encore une fois, bienvenue. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. Messieurs les membres du Conseil national de la transition ici présents, vénérés sages membres des associations communautaires, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, messieurs les membres du bureau exécutif de l'UFDG, messieurs les secrétaires fédéraux de l'UFDG aux États-Unis, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole dans cette salle. Parce qu'en décembre 2007, c'est ici, dans la même salle, que le doyen Bamamadou m'avait fait le plaisir de me présenter à nos compatriotes vivant aux États-Unis en justifiant en des termes élogieux le choix qu'il avait fait de me confier la direction de l'UFDG. Croyez-moi, je suis très ému parce que je me souviens encore de la configuration de la salle et le discours tranchant du grand combattant que fut notre grand frère, le doyen Bamamadou. Je voudrais vous demander d'observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Alors, je suis
avec notre frère et ami, le docteur Ditine, qui souhaitait prendre la parole. Je voudrais, avec votre permission, lui passer le micro. Il va délivrer son discours en langue nationale Pulaar et après je vais reprendre le micro. Merci, Monsieur le Président de l'UFDG, Rajissé Boudalen Diallo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Siɓɓe e yimɓe julɓe min salmini on min weltanike on ngal moƴƴodiral mawngal ɗo o ƴettinimi haala kan ko weltanagol on golleji ko wonɗon waɗande jama min on lagimi si tawi no haɗa on arano he honno laamu ngu soñji min ɓuri ni kono ko barki Allah e barkiji moɗon hiɗon takko ka aduna on fof fotti ɗon ka suudu ka aduna on fof haldi fotti ɗon kala ko ɓe faana suudude kamon hiɗon feññinande aduna on ko ɗum sino hiwi men ton min weltano on kadi ko tawata kon hiɗon walliti jamaji men ɗin wonɗi ton ɗin fi gurdam ɓay gurdam ɗan kamen o yaasi Allah bonni laamu e leydi soñjaji waɗay ko ɗum lagi mi heɓi fewɗo donc woni komi ɓeydata ɗon ko andingol on ko woni doole men ɗen ko piiji ɗiɗi goo on haqqilde Allah okkenki ɗiɗi on moddodiral men ngal jogodiral men ngal jokkere en ɗan nden en mara doole ɓuri jokkere en ɗan men en torodiri yen ɓurtu jogodirde jonnidirde juuɗe wallidirde yurmodirde ko honto noon ɗum fuɗɗi ko onon wonduɓe ɗo ɓen taw yon jokku en ɗan yarlodiron yiɗidiron ko noon si wawon yidde woɗɗiɗo donc kala golleji ko jokkuɗon ɗo kon min weltanike on min andini on ɗo kamen jamaji men ɗin no wakkili ko laamu jaggu faala fuɗɗitade kamen laamu ngu andunoɗen sifa muɗum e duuɓi feƴƴunoɗi kono wakkilare jamaji ɗin ton e ballal mongal onon ga Allah danda e ngol laamu komin ɓurti on torade koyon andu e jama lagine o gina leñol goto ko leyɗi ɗin fuu hitta ko on ɗum ko hombo marɗen gaño ko laamu ngun ɓay ko ngun añen ko ngun woni en waddude e mara gaño e ɗiya leƴƴi luttuɗi laamu mara leñol laamu mara jeyal laamu ko laamu wiyete kala leñol wonugol e ngu laamu bonguɗo en faalaka on tigi ina wiyaka ko maninkajo ma ko sosojo ma ko pullo ma ko kisijo ko kala wonɗo e ngu laamu ɗo ɓay laamu ngun ɗum ko bongu ko laamu ɓe yurmetake en faalaka ɓe kono yitta ngu wonu sabu haɓiden e fof woɓɓe no sikkude ko fof añi en yimɓe ɓen no woodi buy hulɓe en kono ɗuuɗa ko añi en kono noon hulɓe en ɓen no ɗuuɗi goyi wakkiloɗen ɓe suusa en ɓurten ɓe ɓannutude andinen ɓe ñande Allah artini en woɓe hettoto ɓay si Allah artini en ɓe jaɓata iwa hakkude men hande kadi ɓay ɓe tawa jakadi heeɓi en hendaki ande Allah okkori en kereje tati kalamu jooɗo en heeɓi jawdi en heeɓi jamma en heeɓi gandal ko ɗon laamu jooɗoto donc taw sikku e ngula e ngu laamu ɗo fellite ngu ko yanugu ina yanowo ɗe ngu yani si Allah on jaɓi komin fuɗɗi kon fuɗɗuɗon ga kon en jokkay ko go'o ngu feewa ɗe balɗe luttangu ngu ɗo ɗiɗi Allah bonna fi maggu kono en accata mi mara komi junna
ko yettagol on jarama ɓurten wakkilade ɓe waranta e hulen ɓe nanganta e hulen ɓe yennata e hulen ene maɓɓe jogodiri ha Allah diɓa ɓe wassalam. Chers compatriotes, militants et sympathisants de l'UFDG, je voudrais commencer par vous remercier très sincèrement pour avoir cet après-midi abandonné vos activités, renoncé à votre repos pour venir ici marquer votre soutien au combat que nous sommes en train de mener en Guinée et à l'extérieur de la Guinée. Je sais, dit-il l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes tous des soldats, des militants pour l'avènement dans notre pays d'une véritable démocratie, pour le respect dans notre pays des droits humains et des libertés fondamentales. Quelle que soit la sensibilité, quelles que soient les structures dans lesquelles vous militez, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les partis politiques, nous avons tous une même préoccupation aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que notre Guinée soit une Guinée où les droits de l'homme sont respectés, où les libertés fondamentales sont respectées, où les règles et les principes démocratiques sont respectés, où la dignité des Guinéens est respectée, où l'égalité des citoyens est garantie. Quelle que soit la sensibilité politique, je sais que tous les patriotes guinéens souhaitent que notre pays répande et défende à l'intérieur de ses frontières ces valeurs que je viens d'énoncer. La Guinée, depuis son indépendance, a connu beaucoup de difficultés. Le peuple a subi beaucoup de violences, a souffert de beaucoup de misère, a accepté beaucoup de privations. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir. Les jeunes, 2 ans auparavant, s'étaient sacrifiés pour exiger la bonne gouvernance, pour exiger la démocratie, pour exiger un mieux-être pour tous les fils du pays. 185 de nos jeunes ont été assassinés en 2007. 155 personnes ont été tuées au stade du 28 septembre. Il y a eu plusieurs dizaines de femmes qui ont été violées en plein jour. Après tous ces sacrifices, l'espoir était grand que la Guinée allait connaître enfin l'avènement de la liberté, de l'état de droit, de la démocratie. Et la communauté internationale avait soutenu la transition dans l'espoir qu'elle aurait pu déboucher sur des élections libres et transparentes, ouvrant la possibilité à l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. Malheureusement, avec l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, dans les conditions que vous savez, n'a pas permis d'apporter le changement que vous et les autres fils de notre pays attendaient de cette élection. Au contraire, notre pays a reculé en termes de respect des droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes d'égalité des citoyens, puisque M. Alpha Condé a instauré l'exclusion et l'ethnocentrisme et le tribalisme
comme moyen de gouverner le pays. Il a refusé systématiquement de créer les conditions d'une élection législative transparente, libre et équitable. Il a voulu organiser une mascarade d'élection pour prendre le contrôle de l'Assemblée et s'octroyer la légitimité qui lui a manqué dans la conquête de la fonction présidentielle. Nous avons décidé en votre nom de retourner au pays et de mener le combat pour l'obliger, le contraindre à respecter les règles et les principes démocratiques, parce qu'on ne peut plus attendre la fin d'un mandat. Il y avait le choix à faire. Il y avait un choix à faire. C'est soit on accepte la fin de son mandat, on prépare des élections, ou on se bat et on exige que les règles et les principes démocratiques soient appliqués, que les libertés fondamentales soient respectées. L'UFDG a choisi de mener le combat maintenant et d'exiger que M. Alpha Condé se conforme à la Constitution et aux lois de la République. Nous n'attendrons pas, nous ne boycotterons pas les élections. Nous allons le mettre en demeure et le contraindre à créer les conditions d'un scrutin équitable pour que nous participions à les élections et que nous prenions le contrôle de l'Assemblée. Nous avons dit que nous n'attendrons pas 2015 pour préparer de nouvelles élections. C'est maintenant que nous menons le combat pour que notre pays soit un pays où prévalent la fraternité, la solidarité, la tolérance entre les enfants de notre pays. Il a fini de diviser le pays en clans, en tribus, en Rundé, en Fulasso. Et vous le savez, il faut qu'on dise non, on ne peut plus attendre, nous soumettre et attendre la fin de mandat. C'est maintenant que nous sommes en train, vous et nous, les mains dans les mains, de mener ce combat pour qu'il y ait la fraternité à la place de la division, la confiance à la place de la méfiance. La Guinée a donné ce pays en partage à plusieurs ethnies. Il n'y a pas d'ethnie tribaliste, il n'y a pas de mauvaise ethnie. Il y a des individus qui sont mauvais, qui sont tribalistes, il faut les combattre. Eux et leur idéologie. Ils n'ont pas eu honte, ils ne se sont pas gênés d'utiliser le tribalisme, la violence ethnique pour conquérir le pouvoir. Mais vous et moi, on ne s'attendait qu'une fois installés, qu'ils allaient avoir des attitudes, des comportements et des discours qui suscitent la confiance, l'espoir chez chaque Guinéen. Mais au lieu de ça, ils continuent d'utiliser le tribalisme et l'exclusion comme méthode de gouvernement. Au lieu d'appeler tous les Guinéens à s'unir et de se comporter comme le gouvernement de tous les Guinéens, comme le président de tous les Guinéens, ils cherchent à diviser. Dans le même village, on dit vous là vous êtes Rundé, les autres sont Fulasso, vous n'avez rien à voir, c'est une honte pour un chef. Un chef, une fois que tu es au pouvoir, tu dois demander à tes gouverneurs d'être unis par la solidarité naturelle. Ils ont les mêmes écoles, les mêmes sources, les mêmes cimetières, la même mosquée, le même sous-préfet. Tout, ils ont tout en commun. On dit non, vous n'êtes pas parents, rien ne vous lie. Cultivez la haine. Voilà ce qui se passe en Guinée et qui révolte tous les musulmans, tous les croyants et tous les Guinéens. Parce que lorsque Dieu vous donne une terre en partage, un village en partage, vous devez cultiver la solidarité, la fraternité, l'entraide. Parce que vous êtes tous de la même religion très souvent. Vous avez le même cimetière. Vous souffrez des mêmes problèmes. Vous avez la même route. Ils n'ont pas hésité à faire ça. Il y a des gens qui se promènent au Fouta pour dire non, ceci c'est les Rundés. Vous, vos parents se trouvent de l'autre côté, chez les gens du RPG, parce qu'ils tribalisent chaque fois le débat. Nous avons besoin d'une Guinée moderne. Une Guinée moderne, c'est celle qui traite le citoyen avec ses droits, avec ses devoirs. Nous voulons que tous les Guinéens soient égaux devant la loi et devant ceux qui appartiennent à la collectivité nationale.
on doit juger chaque Guinéen en fonction de son comportement, en fonction de ses actes, et non en fonction de ses ethnies, de son ethnie. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, depuis mars 2011, nous sommes en train de demander au gouvernement d'Alpha Condé d'ouvrir un dialogue pour qu'on se mette ensemble sur les conditions d'organiser les élections législatives. Ils ont systématiquement, M. Alpha Condé et son gouvernement ont refusé. Ils ont refusé d'ouvrir le dialogue. Je vais vous dire, en novembre 2011, avant que je ne quitte la Guinée, les partenaires techniques et financiers de notre pays se sont retrouvés et ont décidé de proposer à M. Alpha Condé et à moi-même d'aller aux élections au premier trimestre 2011 avec la même CENI, avec le même fichier, sans révision, la CENI sans recomposition, le même président de la CENI, le général Sangaré. Ils sont venus, une délégation est passée à mon domicile pour me faire cette proposition. J'ai consulté le bureau politique de l'UFDG, le conseil politique. On a estimé que c'était mieux d'aller maintenant que d'aller plus tard. Parce que ceux qui connaissaient M. Alpha Condé disaient, si vous attendez qu'il prenne complètement le contrôle du pays, il n'y aura pas d'élection transparente. Vaut mieux, malgré les griefs qu'on a contre cette CENI, vaut mieux aller avec cette CENI-là au premier trimestre 2011. J'ai consulté mes alliés de l'Alliance Cellou Dalein président. On a fait la réunion chez Sidia. Ils ont tous estimé que c'était plus intéressant pour nous d'aller aux élections au premier trimestre. Donc, j'ai donné ma réponse positive aux partenaires techniques et financiers qui étaient de la délégation était dirigée par le représentant de l'Union européenne. J'ai dit que nous sommes d'accord, on peut aller aux élections. Et que ce n'est pas sa priorité. Et que les ambassadeurs n'ont pas à se mêler d'élections. Il est président démocratiquement élu, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il organise les élections. C'est ainsi que j'ai quitté la Guinée. Mais lorsque je suis venu en avril, nous avons essayé de créer le collectif des partis politiques pour la finalisation de la tragédie. Une vingtaine de partis ont accepté de créer ce collectif. Et nous avons écrit à l'époque, à notre nom à tous, pour demander qu'il y ait le dialogue. Parce qu'après tout, nous aimons la Guinée et nous aimons les Guinéens. Nous voulons que les choses se passent par le dialogue et la concertation. Nous avons accepté les résultats proclamés par la Cour suprême. Nous voulons nous investir dans les élections législatives. Mais il faut que cette fois-ci, que toutes les conditions d'une élection transparente soient réunies. Et pour cela, il faut qu'on dialogue, qu'on se mette d'accord sur la forme de mise à jour du fichier. Parce que la loi dit qu'il faut une révision. La révision est simple. Ceux qui ne sont pas fait recenser au dernier enrôlement, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils avaient un empêchement, ils viennent, ils se présentent avec leurs documents, et puis on les recense. Ceux qui ont été recensés n'ont rien à faire au bureau de recensement. Ils sont déjà recensés. Leurs données sont dans la machine, les données biométriques, les données alphanumériques. Nous demandons ce dialogue. M. Alpha Condé ne réagit pas. On écrit au Premier ministre. On dépêche une délégation auprès du CNT, auprès du Conseil économique et social. Toutes les institutions de la République sont sollicitées pour essayer d'infléchir le gouvernement, pour qu'ils acceptent qu'on puisse ouvrir le dialogue et définir les raisons pour lesquelles on va aux élections. Ils ont refusé. Au même moment, ils prennent des décisions. Ils décident de renvoyer la SAGEM qui avait fait l'enrôlement, dans la machine de laquelle se trouvent toutes les données. Ils décident de recruter une société sud-africaine sans appel d'offres.
sans cahier de charge. On lui donne le contrat de reprendre le recensement parce que dans le fichier 2010, il estime qu'il y a trop de militants de l'UFDG. Disons les choses comme ça. Donc ils prennent une société qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'expérience, et on lui donne le marché. Alors que nous, on continue de revendiquer le dialogue. Nous avons été obligés d'organiser une marche le 27 septembre. Une marche qui a été sévèrement réprimée. Les gendarmes et les policiers ont tiré sur les manifestants. Nous avons enregistré le jour de la manifestation 4 morts. Et quelques jours après, de leurs blessures, 2 morts. Les rapports d'autopsie sont établis. Les balles ont été extraites de leur corps. On a tous les dossiers. Le gouvernement de M. Alpha Condé n'a pas cru devoir ouvrir une enquête. La justice ne s'en est pas occupée. Les pauvres victimes des manifestants pacifiques, on a organisé une marche funèbre de la grande mosquée à Koza pour procéder en plein jour à leur inhumation. Le gouvernement ne s'en est pas ému. On dirait que ce n'est pas des citoyens guinéens qui ont été tués par d'autres citoyens guinéens. Alors, nous avons, au niveau de l'ADP et du collectif, continué d'exiger le dialogue. Lorsqu'ils ont ouvert le dialogue, ils ont vicié le dialogue pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Le dialogue, c'est entre l'opposition et le pouvoir. Ils ont créé des centres de gauche, des centres droits pour multiplier les interlocuteurs. Ils disent que le dialogue, c'est entre les partis politiques, ce n'est pas avec le gouvernement. Ça n'a rien donné. Au départ, nous avons dit que nous ne participons pas à un tel dialogue. Finalement, nous sommes venus, comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes venus indiquer les problèmes que nous avions avec le programme d'Alpha Condé d'organiser des élections. La CENI, elle était déjà complètement acquise à sa dévotion. Le fichier, ils veulent tripatrier le fichier pour diminuer les militants de l'UFDG qui s'étaient fortement recensés pendant la campagne de recensement de 2010. Il n'y a rien d'autre. Si vous entendez qu'il y a un débat sur la question du recensement, Alpha veut un recensement intégral, nous on veut une révision parce qu'il veut tripatrier le fichier. Il y a trop de militants de l'UFDG dans le parti là. Si on va aux élections avec le même fichier, c'est le risque de gagner. Donc il faut changer le fichier. Parce qu'ils savent bien qu'aux élections de 2010, c'est parce qu'ils ont triché. Sinon ils ne pouvaient pas gagner. Donc ce débat là, impossible d'avoir un dialogue franc. Finalement, le dialogue se termine parce qu'on avait 10 points de revendication. Il y avait la CENI, il y avait le fichier, il y avait le rétablissement des conseillers communaux arbitrairement dissous par Alpha Condé pour mettre en place des délégations spéciales composées exclusivement de gens du RPG. Il y avait la liberté des manifestations, il y avait la liberté de mouvement des leaders politiques et tant d'autres points de revendication. Ils ont dit qu'il y a eu des points d'accord. Il n'y a pas eu de points d'accord. Les points d'accord, c'est les questions soulevées par la mouvance. Ils disent le respect de l'autorité de l'État, c'est une question, il faut qu'on discute. On a dit oui, nous sommes d'accord de respecter l'autorité de l'État dès que les actes de l'État sont conformes à la loi. Ils ont dit la liberté de mouvement des leaders, il faut appliquer la loi. Donc on est d'accord. Mais la loi ne s'applique pas, il faut l'appliquer. Alors c'est des points d'accord comme ça. Chaque fois on dit il faut appliquer la loi, on dit oui. Personne n'est contre l'application de la loi. Mais c'est le gouvernement qui n'applique pas la loi. L'accès des partis politiques aux médias publics, à la RTG, vous suivez la RTG, aucune manifestation des partis politiques
n'est couverte par la RTG. Tout est arc-en-ciel RPG. Vous suivez la RTG, certainement. Donc, après avoir reçu le rapport du dialogue, Alpha Condé a mis ça dans le tiroir. Il a demandé à l'ancien Camara de commencer le recensement. Nous avions protesté pour demander un audit du fichier. Parce qu'Alpha Condé dit qu'il veut changer le fichier. Mais est-ce que pourquoi on le change? Les experts viennent et trouvent que le fichier est bon. Par contre, les machines de Waymark qu'il a amenées pour faire le recensement n'étaient pas bonnes. Ils estiment que ces machines-là n'étaient pas sécurisées et qu'on pouvait justement tripatouiller le fichier. On pouvait rester à Daramaniaki, recenser quelqu'un à Lola avec sa petite machine, sans même exiger que la personne ne soit là. On pouvait être à Conakry, diminuer les électeurs de Yukunkun, parce qu'il n'y a pas de sécurité dans le système. Lorsque le PNUD a déposé son rapport, au lieu, le gouvernement et la CENI ont décidé de cacher le rapport pour que l'opposition n'ait pas accès au rapport. Et automatiquement, M. Lucien Camara a dit d'envoyer les machines à l'intérieur et de commencer le recensement. Est-ce que vous voyez la malhonnêteté de l'État? On dit que les machines ne sont pas bonnes. C'est le PNUD. C'est eux qui ont recruté le PNUD, ce n'est pas nous. Pour dire qu'il faut vérifier le fichier. On dit le fichier est bon, mais les machines qui sont là ne sont pas bonnes. On cache le rapport et on commence le travail avec les mêmes machines. Nous avons dit à nos militants de ne pas se faire recenser dans ces machines-là. Et nous avons continué les manifestations. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé la manifestation du 10 mai. J'ai amené beaucoup de cassettes. Il faut qu'il les multiplie. Tout Conakry est sorti. C'était une marée humaine. C'était pour revendiquer des élections transparentes, mais c'est pour marquer aussi le ras-le-bol face au régime de Alpha Condé. Tout Conakry, moi-même j'étais en tête de la manifestation de Symphonia jusqu'à chez moi. J'ai dirigé la manifestation personnellement. Il fallait voir, c'était une marée humaine. C'est après cette manifestation que les partenaires techniques, les ambassadeurs, tout le monde a dit: ah, la stabilité est en danger, la paix sociale est menacée, il faut qu'on arrête ce recensement. Il faut obliger le gouvernement à publier le rapport du PNUD. Mais le recensement avait déjà commencé à l'intérieur, avec les mauvaises machines. Donc, ils ont finalement dit, obliger le gouvernement, les partenaires techniques, les ambassadeurs, les occidentaux ont dit: si c'est avec ces machines-là, on n'accompagne pas le gouvernement dans l'organisation des élections. C'est après ça, et après ça seulement. Mais les ambassadeurs aussi, les pays occidentaux, des fois c'est l'hypocrisie. C'est lorsqu'on marche et qu'on menace seulement, c'est en ce moment qu'ils prennent des initiatives, malheureusement. C'est pourquoi il faut que nous soyons prêts à mener le combat. Il ne faut pas dire qu'on compte sur l'Occident, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et après, ils ont dit de ramener les machines. Le gouvernement a dit non, que le rapport de NIT n'est pas sincère, parce qu'il y avait des gens qui étaient de la SAGEM là-bas. Ils ont recruté l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a envoyé ses experts. Malheureusement pour eux, l'OIF confirme les défaillances décelées par le PNUD, mais décèle d'autres défaillances politiques, d'autres défaillances techniques. Et alors, ils étaient complètement déçus et, comment je vais dire, de 8 tickets. Bon, depuis, donc, ils ont dit que maintenant, il faut que l'OIF dise quelles sont les corrections qu'il faut apporter, parce qu'il faut nécessairement qu'on utilise les machines là.
Mais ce que vous ne savez pas et qui n'a pas été dit, les machines utilisées par la SAGEM, c'est des machines qui appartiennent à la Guinée. Ces machines sont à Conakry. C'est des machines testées en laboratoire. C'est les mêmes machines que le FBI utilise ici pour les données biométriques. C'est des machines valables. Et ces machines contiennent toutes les données relatives aux électeurs guinéens. Vous avez tout le fichier là-bas. Mais Alpha dit, je ne veux pas utiliser ça, il faut qu'on utilise les machines sud-africaines. Il ne peut pas justifier cette décision. Il ne peut pas donner les raisons pour lesquelles il ne veut pas des kits qui ont été utilisés par la SAGEM et qui appartiennent à la Guinée. C'est des kits tout neufs, ils sont là. Il dit non, il faut qu'on ait d'autres kits. On vérifie ces kits, on trouve qu'ils ne sont pas performants, qu'ils ne sont pas sécurisés, qu'ils ne sont en rien comparables aux kits qui sont là et qui appartiennent au gouvernement guinéen. Pourquoi il fait ça? Mais la raison est simple. Mes chers frères, Alpha Condé, en tant que parti, avait eu 18% au premier tour, vous le savez. Aujourd'hui, les Guinéens ont compris qu'il n'est pas à la hauteur. Ceux qui avaient été corrompus, ceux qu'on avait trompés, ceux en qui on avait cultivé la haine ethnique contre le candidat Peul que j'étais, aujourd'hui ceux-ci ont réalisé qu'Alpha, non seulement il ne respecte pas ses engagements, parce que tous ceux avec lesquels il a signé les accords, le général Fassine Touré, Kassori Fofana, les Lansana Kouyaté, Papa Kolikama, il n'a rien respecté. Si Kouyaté nous a rejoints, c'est parce qu'il était déçu. Non seulement il n'aura pas respecté ce qu'il a promis, mais les politiques qu'il mène, tous les patriotes guinéens. On peut ne pas aimer Cellou ou l'UFDG, mais il y en a qui aiment la Guinée, l'unité de la Guinée, la fraternité qui a toujours prévalu entre les fils du pays. Alpha Condé est en train de visiter la Guinée en utilisant l'ethnocentrisme et le tribalisme comme méthode de gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus, mais le bien-être, les coûts de la vie, les difficultés que les ménages rencontrent au jour le jour. Combien de familles en Guinée ne peuvent pas assurer les 2 repas par jour? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau se trouve la précarité aujourd'hui dans le pays. Les gens souffrent. Et donc, Alpha sait qu'il ne peut pas gagner les élections législatives. Pour les gagner, il lui faut un fichier à lui, il lui faut une CENI à lui, et pour qu'il puisse organiser une mascarade d'élection et dire voilà, je suis majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas possible. Voilà les raisons pour lesquelles il s'accroche. Alors, voilà les raisons pour lesquelles il s'accroche avec Marc. Il s'accroche à l'ECNI qui était un homme à sa dévotion et à cette CENI-là qui a montré ses limites, son incompétence et sa mauvaise foi. L'opposition regroupée au sein du collectif de l'ADP continuera le combat jusqu'à ce qu'une CENI compétente qui saura tenir la balance égale entre les partis politiques soit mise en place. Nous ne voulons pas de l'opérateur Weymark qui a été choisi par M. Alpha Condé et son fils. Même la CENI n'était pas associée. C'est lui seul qui a choisi cet opérateur et qui veut l'imposer au peuple de Guinée. Nous disons non, il faut un nouvel opérateur. Nous avons dit à l'UFDG, notre vocation, ce n'est pas de boycotter les élections. C'est de faire en sorte que les élections soient transparentes et d'y participer. En tirant les leçons, toutes les leçons des élections présidentielles.
Et pour cela, nous sommes en train, tout le combat que nous menons actuellement, c'est pour que les conditions d'un scrutin équitable, libre et transparent soient créées. Parce qu'on ne va pas s'asseoir, laisser Alpha Condé organiser une mascarade d'élection. On a dit qu'on mène le combat, nous allons participer et prendre part à cette élection pour contrôler l'Assemblée. Parce que si un dictateur contrôle l'Assemblée, il va changer toutes les lois pour créer des lois en faveur du pouvoir personnel. Ce combat, nous savons que nous le menons ensemble. Ditine a rappelé le rôle que vous êtes en train de jouer. Je tiens vraiment à féliciter nos compatriotes vivant à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que vous jouez un rôle important. Nous avons besoin de votre soutien moral, voilà. Nous avons besoin de votre soutien financier. Chaque fois qu'il y a un problème, on sent que c'est votre problème. Même pour la manifestation du 10 mai, vous avez cotisé ici et nous envoyé de l'argent pour les victimes. Je tiens à vous adresser toutes nos félicitations et nos sincères remerciements. Vous avez apporté beaucoup d'argent chaque fois pour les victimes. Et croyez-nous, ça a été extrêmement utile. L'UFDG a subi. Nous continuons de subir. Mais les gens sont déterminés. On a arrêté 800 militants de l'UFDG, dont 500 ont été déférés à la justice, ont été jugés, ont été arbitrairement condamnés. Nous avons enregistré 9 morts et un 10e qui, depuis le 10 mai, depuis le 27 septembre l'année dernière, est entre la vie et la mort. Il est dans un coma profond. Vous le savez, mais les gens sont toujours déterminés. Vous avez suivi, malgré ces répressions, malgré cette injustice, malgré ces violations de nos droits, notre population est désormais plus déterminée aujourd'hui qu'hier. Les militants de l'UFDG, vous devez être fiers de vos militants qui sont à Conakry. En quittant Conakry, j'ai laissé 87 de nos militants en prison, déférés en justice, parce qu'ils ont participé à la marche du 27 août. Certains n'y ont même pas participé, ils ont été arrêtés chez eux, dans leur domicile. Mais il faut qu'on accepte ce combat, quel que soit le sacrifice. Parce que si on laisse Alpha Condé, il ne connaît que le rapport de force. Il s'en fout de la loi. Il ne passera pas par la loi.